Voici une question dont la réponse pourra transformer la vie de ceux qui croient ce que la Bible enseigne. Est-ce qu'une personne peut gagner son ciel? La parole de Dieu va nous donner l'unique réponse à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on a des questions qu'on entend régulièrement dans la bouche des gens de nos jours lorsqu'il est question des Saintes Écritures. Les voici. Puisque nous avons accès à la Bible, à la parole de Dieu, que devons-nous en faire? Quel est le but des 10 commandements? Sommes-nous capables d'observer les 10 commandements parfaitement? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet des gens qui nient l'existence de Dieu? Est-il possible que nous ayons des idoles dans le cœur sans le savoir? Est-ce que Dieu interdit toujours l'adultère? Est-ce que désirer faire un vol est aussi grave que de le faire réellement? Qu'est-ce qu'on découvre sur soi-même quand on examine la loi, c'est-à-dire les 10 commandements? Pouvons-nous gagner notre ciel en menant une bonne vie? Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes ces questions. Demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre l'enseignement qu'on va recevoir au cours de cette émission. Prions. Seigneur, merci de vouloir nous enseigner. Merci de le faire à chaque jour et merci pour ta parole qui est toujours là pour nous. Parle à nos cœurs aujourd'hui. Instruis-nous, fais-nous connaître des choses qu'on n'a jamais connues avant. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Dans les émissions précédentes, nous avons passé en revue le voyage de la nation d'Israël dans le désert. Nous avons tiré des leçons spirituelles des événements qui se sont produits pendant le long pèlerinage du peuple. Par exemple, nous avons vu qu'il faut faire une distinction entre la présomption et la foi. Nous avons vu que Dieu est fidèle à ses promesses, même celles faites aux incroyants. Nous avons aussi examiné 4 raisons pour lesquelles nous devons obéir à Dieu. Maintenant, Moïse prononce un deuxième discours dans lequel il répète la loi donnée au mont Sinaï. L'accent est toujours sur l'amour et l'obéissance. Non seulement est-ce que la loi est répétée, mais elle est aussi interprétée. La nouvelle génération qui n'était pas présente au mont Sinaï a besoin de réentendre la loi et d'apprendre à l'appliquer aux situations rencontrées au cours des 4 décennies qu'elle a vécues dans le désert. Chers amis, débutons la lecture. Deutéronome chapitre 5, verset 1er. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » 4 pas que nous devons faire en rapport à la parole de Dieu. Oui, chers amis, voici les 4 pas que nous devrons faire en rapport à la parole de Dieu. Premièrement, nous devons l'écouter ou l'entendre. Aujourd'hui, nous pouvons aussi la lire. Elle nous est laissée entre les mains. Ensuite, nous devons l'apprendre. Nous devons l'étudier afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Ensuite, nous devons conserver la parole de Dieu dans notre cœur. Le roi David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119, verset 11. Et finalement, il faut mettre la parole en pratique, en action, chers amis. De nombreuses personnes affirment vivre selon les 10 commandements et qu'ils sont le fondement de leur religion. En fait, si l'on examine ce que ces personnes affirment, nous observons qu'elles approuvent ou votent en faveur des commandements parce qu'elles pensent qu'ils sont bons. Par contre, elles ne les observent pas. En fait, le but de la loi est de nous faire découvrir que nous sommes pécheurs, incapables de l'observer.
Elle est un niveau qui démontre qu'un mur n'est pas droit. Elle est un miroir qui reflète l'état de notre cœur. C'est le phare d'une automobile qui révèle la courbe dont nous nous approchons dans les ténèbres de la nuit. Quel est le but de la loi? Dieu indique clairement qu'il ne sauve pas une personne parce qu'elle respecte un code moral. Il n'y a rien de mal en soi avec la loi, mais notre cœur ne va pas bien du tout. Dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 16, nous lisons « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Oui, chers amis, personne ne peut être justifié par la loi, parce que personne n'est capable de l'observer parfaitement. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Galates, chapitre 3, verset 19. Il est bon de se demander quel est le but de la loi. Le verset précédent nous a donné la réponse. La loi fut donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité. Autrement dit, la loi fut donnée temporairement, jusqu'à ce que vienne la postérité promise, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3 versets 24 et 25. La loi était un pédagogue. Au temps de Jésus, un pédagogue était un enseignant qui conduisait un jeune à l'école. La loi est un pédagogue qui nous fait découvrir que nous avons besoin d'un sauveur et qui nous conduit au pied de la croix. Le but de la loi est de nous faire découvrir notre pauvreté spirituelle et notre besoin d'un sauveur. La loi est bonne, mes amis. Cela ne fait aucun doute. La loi nous révèle la pensée de Dieu et combien loin nous sommes de la gloire de Dieu. La loi nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23. Puisse cette loi vous conduire aussi au Seigneur Jésus. Revenons au texte, Deutéronome 5, versets 2 et 3. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. La loi fut donnée originalement au mont Sinaï et non en Égypte. Elle fut donnée à la nation d'Israël. Versets 4 à 7. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le premier péché de la race humaine ne fut pas de devenir une race d'athées, mais une race de polythéistes. Je m'explique. Le polythéisme est la croyance en plusieurs dieux. L'homme a commencé à adorer plusieurs dieux. La tour de Babel était une ziggourate érigée pour offrir des sacrifices au dieu soleil. Ensuite, un culte fut rendu aux planètes. Gaïa ou Gé, duquel nous tirons les mots géologie ou géographie, et la divinité de la terre-mère dans la mythologie grecque. Même notre bonne vieille planète fut adorée. Les hommes ont vite adoré la créature plutôt que le Créateur. Ce premier commandement s'adresse aux polythéistes. Ce n'est qu'au temps de David que la Bible parle d'athéisme, pour la première fois. Avant cela, l'humanité était trop rapprochée de l'origine de la révélation pour nier l'existence de Dieu. Celle-ci était encore fraîche dans leur mémoire.
au temps de David, nous pouvons lire au psaume 14, verset 1er. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Celui qui nie l'existence de Dieu est un insensé ou il n'est pas sincère. Le premier commandement ne traite pas l'athéisme, mais il interdit le polythéisme, c'est-à-dire l'adoration envers d'autres dieux. Versets 8 à 10. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y a 2 sortes de personnes sur la terre, celles qui aiment Dieu et celles qui haïssent Dieu. Celui-ci donne beaucoup de précision lorsqu'il interdit de fabriquer des images taillées afin de se prosterner devant elles ou de leur rendre un culte. Plus loin, Dieu donnera ce commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Le Seigneur Jésus a dit que ce commandement était le plus grand. Dans l'autre camp, il y a la grande multitude qui est Dieu, que l'on retrouve encore aujourd'hui. Avez-vous une idole dans votre cœur? Aujourd'hui, bien des personnes affirment qu'elles n'ont pas d'idole. Pourtant, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul affirme que la cupidité est une forme d'idolâtrie. Toute chose qui prend la première place dans votre cœur, toute chose qui déplace Dieu comme l'objet principal de votre affection est une idole. Vous dites que vous n'avez pas d'idole. Le compte en banque de certaines personnes est leur Dieu. D'autres, c'est le golf. D'autres, c'est leurs enfants ou leurs petits-enfants, leurs amis, leur jardin. Certains font de la télévision leur idole. Pour d'autres, même les bonnes actions qu'elles font deviennent une idole. Si vous êtes prêt à commettre un péché pour obtenir quelque chose, cette chose est une idole. Tout ce qui prend la première place dans votre cœur, tout ce qui détrône Dieu est une idole. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Entre vous et moi, cela veut dire qu'il ne faut pas ni sacrer, ni blasphémer. Lorsque l'apôtre Paul démontre que toute l'humanité est pécheresse, il dit « Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic ». Romains chapitre 3, verset 14. L'aspic est une vipère dont la morsure est dangereuse, même souvent mortelle. Lorsque nous nous trouvons dans un endroit public, nous entendons beaucoup de langage grossier. De plus, les sacres et le langage grossier sont maintenant très courants à la télévision et même à la radio. Dieu est que l'on prenne son nom en vain et il tiendra ceux qui le font responsables. Les 3 premiers commandements sont négatifs. Le suivant est positif, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Il est très intéressant de noter que tous les commandements sont répétés dans le Nouveau Testament, sauf celui-ci qui traite du jour du repos. Pourquoi
Le sabbat n'a pas été donné à l'Église. L'Église s'est toujours réunie le premier jour de la semaine, soit le dimanche, le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le sabbat se rapporte à la nation d'Israël. Dans le livre d'Exode, Dieu avait dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Exode, chapitre 31, verset 13. Le sabbat fut donné à Israël. Nous notons avec intérêt que dans Exode, chapitre 20, les enfants d'Israël sont tenus d'observer le sabbat parce que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ici, dans Deutéronome, le sabbat indique qu'il y a une relation particulière entre Dieu et les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que les Israélites devaient observer le sabbat? Parce qu'ils avaient été des esclaves en Égypte et Dieu les a libérés avec sa grande puissance. Les commandements que nous venons de voir traitent de notre devoir envers Dieu. Les autres traitent de notre devoir envers notre prochain. Verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Les parents représentent Dieu auprès de leurs enfants. Ce commandement touche à la fois notre devoir envers Dieu et notre devoir envers les hommes. Le père et la mère représentent Dieu auprès des enfants qui grandissent. Les petits-enfants mettent leur confiance dans leur papa et leur maman et ils dépendent d'eux. Il devrait en être ainsi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Le père et la mère sont les représentants de Dieu lorsque leurs enfants sont petits. Alors que les Israélites vont entrer dans la terre promise, ils doivent honorer leur père et leur mère. Une nation qui n'observe pas ce commandement ne sera pas bénie. C'est un grand problème présentement en Amérique du Nord, même si je me rends compte que ce n'est pas tous les parents qui méritent le respect. Dieu a aussi un mot pour les parents. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Les 2 commandements vont main dans la main. Verset 17. Tu ne tueras point. Le mot ratsha, traduit tuer, signifie assassiner ou commettre un meurtre. Tu ne commettras point de meurtre. C'est une action personnelle. Le mot a la nuance de tuer avec préméditation, de colère et de règlement de compte. Le terme n'a rien à voir avec la guerre. Nous verrons plus loin que Dieu a ordonné à la nation d'Israël de détruire leurs ennemis dans le pays et de faire la guerre. Ce commandement ne s'applique pas à un soldat lorsque son pays est en guerre. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous traiterons de notre devoir envers le gouvernement. Verset 18. Tu ne commettras point d'adultère. Nous vivons dans un temps où l'adultère et les échanges entre couples sont considérés des activités saines pour la relation dans un couple. L'adultère détruit les couples. Il y a des conséquences sur les enfants. Ceci est néfaste à notre société. Dieu interdit toujours l'adultère. Verset 19. Tu ne déroberas point. Le péché commence dans le cœur de l'homme, chers amis. De nombreuses personnes affirment qu'elles n'ont jamais commis un vol à main armée. Mais le vol à l'étalage, la fraude fiscale, la fausse représentation sont aussi des formes de vol. Le simple désir de voler est un péché. Le sermon sur la montagne enseigne que la haine est aussi grave que le meurtre et convoiter la femme de son prochain aussi grave que l'adultère. Penser à commettre un vol ou désirer le faire est aussi grave que le faire. Cela démontre la méchanceté de notre cœur.
mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. La tentation n'aurait pas d'effet sur nous si nous n'avions pas un cœur pécheur. Le Seigneur Jésus n'avait pas de nature pécheresse et il n'a jamais cédé à la tentation. Cependant, notre cœur est rempli de convoitise, et c'est pour cela que sans la grâce de Dieu, nous sommes impuissants devant la tentation. Versets 20 et 21. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Oui, chers amis, il est dit dans la loi de ne point faire de faux témoignages contre notre prochain. Il est facile de faire des accroires pour obtenir ce que l'on veut. Oui, toujours possible de manigancer et même manipuler une histoire de toutes pièces pour obtenir ce que l'on veut. Il est possible que nos plans se réalisent et que personne n'en soit au courant. Nous appelons cela un crime parfait. Mais sachez que Dieu lui connaît toutes choses et qu'une telle action ne restera pas impunie. Si c'est ton cas, repens-toi de ton péché, car Dieu veut te sauver et te donner la vie. Accepte son pardon. Si dans ton cœur, tu réalises ce besoin, confesse-lui ton péché. Dis-lui que tu reconnais, face à cette loi, que tu l'as offensé. Tu peux prier de la sorte et lui dire, « Dieu, j'ai péché contre ta loi, j'ai péché contre toi, mais aujourd'hui, j'abandonne ce péché et je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, celui qui a été condamné à ma place pour ce crime, pour ce péché que j'ai commis. Merci de la délivrance et de faire de moi maintenant un être docile et obéissant, un enfant de Dieu. » Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, le Saint-Esprit vient habiter en toi et par le fait même, tu pourras être enseigné et conduit par lui sur la bonne voie, celle qui te façonne à l'image de Dieu. Maintenant, passons directement au verset 27. « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. » Les enfants d'Israël ont promis d'observer la loi, mais ils ne furent jamais capables de le faire. Écoutez ce cri du cœur de Dieu, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Voyez-vous, chers amis, le cœur de la nation d'Israël n'a pu suivre la loi, et c'est le même problème existant dans ton propre cœur. Tu ne peux observer la loi. Elle est là plutôt pour dévoiler la présence du péché dans ton cœur. La solution, la seule, l'unique, c'est Jésus-Christ, celui qui a pleinement observé la loi de Dieu et qui est venu purger, porter la peine de ton péché. Chers amis, préparons-nous aux prochaines émissions de Deutéronome, chapitres 6 et 7. Oh, merci beaucoup, Régent. Après avoir entendu tout ce bon enseignement, je sais maintenant ce que je dois répondre aux gens qui affirment pouvoir gagner leur ciel en mettant en pratique la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. On a vu aujourd'hui que le but des 10 commandements, c'est de nous faire découvrir qu'on est des pécheurs. Cette loi nous fait voir au fond de notre cœur. Elle nous amène à découvrir que notre cœur ne vaut pas grand-chose et qu'il ne va pas bien du tout, même si on fait tout ce qu'on peut pour mettre en pratique ces commandements. Il y a beaucoup de gens à qui je parle de Jésus
qui est venu sur cette terre dans le but de nous racheter, pour nous pardonner de nos péchés, et qui cherche tout de suite à se justifier en me disant qu'ils mettent les commandements en pratique, qu'ils honorent leurs parents, qu'ils ne commettent pas de meurtre, qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont fidèles à leurs conjoints, qu'ils aiment leurs prochains en donnant de leur temps et de leur argent pour les bonnes œuvres, etc. Eh bien, on a vu bien clairement que les 10 commandements sont un miroir dans lequel nous devons nous regarder pour découvrir que nous sommes tous des pécheurs. On a vu que ce miroir nous montre la tache sur notre visage, c'est-à-dire le péché dans notre vie, mais qu'il n'ôte pas cette tache. On a besoin de se laver pour enlever le péché. On a besoin de se laver dans le sang de Jésus, qui est le seul à pouvoir nous purifier de tout péché. Mon ami, dis-moi, as-tu réellement observé les 10 commandements de Dieu toute ta vie sans jamais en transgresser un seul? Je suis certaine que tu es assez honnête pour dire non. Comme Régent nous l'a dit un peu plus tôt, ceci signifie que tu as besoin d'un sauveur. Un sauveur parfait qui n'a jamais transgressé cette loi, qui est venu dans le but de payer à ta place, de subir le châtiment que tu méritais, que je méritais, pour avoir péché contre Dieu. Viens au Seigneur Jésus. Il veut te pardonner aujourd'hui. Il veut te purifier de tout péché. Il va te rendre sans tache devant Dieu. Tu ne peux pas te sauver toi-même en menant une bonne vie. On a vu que simplement désirer la femme d'un autre ou le mari d'une autre, simplement désirer prendre ce qui ne t'appartient pas, simplement désirer la mort d'une autre personne, c'est pécher devant Dieu. Mais Dieu savait que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas comme tu le méritais, mais que tu aies la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu es un pécheur perdu et de demander à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Repens-toi, change de direction, détourne-toi du péché. Le Seigneur va t'aider à le faire si tu lui fais entièrement confiance. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Si tu le fais d'un cœur sincère, il va le faire aujourd'hui, en ce moment même. Il l'a fait pour moi. Il le fera pour toi. Ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer. Qu'il devienne ton Seigneur pour l'éternité. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.